Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Mes chouchous, je suis navrée, je ne vais pas pouvoir faire un 3 choix pour ce mois d'avril. Je suis vraiment sincèrement désolée. On m'a inspiré à un peu checker les énergies collectives du mois d'avril, mais sous la forme d'un il était une fois. Donc un il était une fois, c'est je capte une énergie, ça peut être la vôtre, ça voudra dire que c'est votre message, je vais développer des messages, ça reflète beaucoup les énergies collectives, donc ça peut parler principalement aux personnes qui sont vraiment transparentes par rapport à ce qui se passe. Et puis vous pourriez, comme c'est pas un il était une fois classique, vous pourriez en fait piocher plusieurs informations. Peut-être qu'on va me donner beaucoup d'informations parce que quand je fais une énergie collective, on parle plus au niveau énergétique, ce qui fait qu'après chacun d'entre vous avait une interprétation comment dire, vous avez la forme de cette interprétation, c'est-à-dire que je sais pas, je parle de lâcher prise, pour chacun d'entre vous, ça va être, pour certains c'est je lâche prise par rapport à quelqu'un, pour d'autres je lâche prise par rapport à ma pression que je me mets au travail, on parle d'une énergie et vous l'interprétez, alors que là, on m'a dit que ça allait être du croustillant, qu'il fallait que je prenne des oracles, que ça allait être quelque chose de plus précis. Donc déjà, ça sous-entend que ce mois d'avril, il va se passer des choses, qu'on sera plus terre à terre, que ce sera moins au niveau subtil, mais plus au niveau concret. Et du coup, comme c'est beaucoup de messages peut-être croustillants, en tout cas peut-être plus concrets, peut-être que pour certains, ça va vous parler à 100%, pour d'autres, par contre, ce sera piocher certaines infos. Et peut-être pour d'autres, et c'est juste un peut-être, voyez si ça résonne, ça peut être un modèle. Ça fait quelques temps que dans mes tirages à choix, j'ai des modèles. En fait, des personnes sont des modèles pour les autres parce qu'ils incarnent pleinement les énergies actuelles collectives. Donc, ils servent un peu de modèle pour les autres. Donc, pour certains, peut-être vous pourriez regarder ce tirage pour avoir des prises de conscience, pour réajuster des choses. Voilà. Ici, vous aurez une petite minuterie, mes chouchous. Donc, comme je vous l'ai dit, ça va être particulier. Les amis, on va pratiquement utiliser que des oracles, apparemment. Donc, bon, c'est pas mon fort, les oracles. Moi, je suis tarologue à fond. Numérologue et tarologue, donc les oracles, voilà, mais on m'a dit de prendre plutôt des oracles. La lune, les astres, donc il se passe forcément un truc au niveau astral, c'est sûr, parce que pour qu'on me demande de prendre les astres plus la lune, c'est qu'il se passe un truc. Vous aurez ici une petite partie, j'ai un petit message pour Team Prosper, il y a seulement certaines personnes qui vont comprendre, donc les autres, passez cette info. Vous avez la minuterie sous cette vidéo. Ensuite, je vais vous parler au niveau numérologique, ce qui se trame, ça va être très rapide et quelques canalisations que j'ai reçues. Et ensuite, on passe au tirage, mes chouchous. Je vous fais des bisous, je fais le petit message pour ma team Prosper. Ok, Team Prosper, merci beaucoup. Donc vous êtes les personnes qui avaient mis Team Prosper sous ma dernière vidéo. J'annonce officiellement que les personnes qui entendent ce message, c'est fini, c'est clôturé. Voilà, c'est pas la peine d'aller me mettre un nouveau commentaire, je le prendrai pas en compte parce que j'ai déjà beaucoup trop de commentaires. Ok, donc dans ma dernière vidéo, j'ai annoncé que j'aimerais bien, pourquoi pas, reprendre quelques consultations. J'expliquais que j'ai pas le temps aujourd'hui de faire vraiment du coaching à proprement parler où je vous suis, où on sait au téléphone, je sais pas si ça se dit, bon, on s'appelle. C'est pas possible pour moi. J'attendais depuis 6 mois, j'attends d'avoir ce temps que je ne trouve pas et je me suis dit bon, malgré tout, tu peux quand même commencer des petits coachings vidéo. Pourquoi pas pourquoi pas un jour débloquer plus de temps pour vraiment les suivre. C'est pour ça que je vous ai partagé et je vous les repartage sous ma vidéo des personnes très compétentes, je trouve. En tout cas, on m'a inspiré ces 3 personnes pour vous accompagner dans les énergies actuelles parce que ça reflète bien ce qu'on va vivre, une réinitialisation, un renouveau, une réinvention de soi. Je trouve que les 3 sont complémentaires. Vous avez mon énergéticienne pour réinitialiser vos énergies ici ou pour rééquilibrer vos énergies. Vous avez mon coach pour vraiment, lui, t'amener à te remettre au présent, concentrer sur le futur, mettre en place des objectifs. Et c'est une personne masculine qui va t'aider dans cette sphère, enfin dans cette ère dans laquelle on rentre très masculine. Et puis, tu as mon hypnotiseuse qui, elle, va te permettre de te reprogrammer. Voilà. Donc, je trouve que les 3 sont complémentaires. Ça demande, bien sûr, un investissement financier, je reconnais. Mais peut-être prenez un des 3 ou peut-être mettez-vous à économiser. C'est hyper bon pour économiser ce mois d'avril parce qu'on est en 4. Donc, c'est propice à l'économie, que ce soit d'énergie, d'argent ou de temps. Donc, pourquoi pas commencer des économies pour entrevoir de commencer avec mon coach, je sais pas, en juillet, de faire le soin énergétique en mai. Voilà, tu verras, mais
je vous partage eux, et moi je proposais, pour certaines personnes, j'ai caché dans mes gros blabla, dans ma dernière vidéo, cette annonce, et je ne m'attendais pas, donc merci infiniment, je ne m'attendais pas à autant de messages de votre part. Moi je me suis dit, il y aura peut-être 5-6 personnes, tu vois, peut-être il y aura une dizaine de personnes qui vont écouter ce passage-là, parce qu'il est caché au milieu de mes blabla, et ils vont plus au contraire être intéressés par leur tirage. Et je me suis dit, puis sur ces 10, il y en aura peut-être 5. Et ben, mon Dieu, je suis dépassée par l'événement, mes chouchous. Donc voilà pourquoi je vous fais un petit message. Déjà, un grand merci pour votre confiance. Je n'ai répondu à absolument personne aujourd'hui et c'est normal, c'est parce que vous êtes énormément. Vous êtes trop nombreux pour moi, vraiment, donc je ne vais pas pouvoir prendre tout le monde. Je suis déjà, donc je vous le dis, c'est clôturé, plus besoin de me faire un commentaire. J'ai déjà pris les notes des commentaires. Suite à ce commentaire, il fallait m'envoyer un mail, donc pareil, c'est clôturer les mails. Je commence à faire la liste, je dois m'organiser pour trouver du temps, donc laissez-moi un peu de temps pour vous recontacter. Si je ne vous recontacte pas, rassurez-vous, vous êtes sur une liste d'attente. Je vais préparer moi une vidéo de présentation de ma prestation avec les tarifs, les conditions, tout ce qui va se passer. Je vais la laisser en non répertorié, c'est-à-dire que celle-ci, je la mettrai en ligne que quand j'ouvrirai je prendrai de nouvelles personnes. Donc là, ce sera vous ou sur la liste d'attente pour la prochaine fois. Pour autant, je vais sortir une petite vidéo prochainement, Team Prosper, dans laquelle je vais vous glisser le lien pour vous faire la présentation de la prestation. Et après, vous me confirmerez, ok, les tarifs me vont, les conditions me vont, ce que tu proposes me va. Et dans ce cas-là, bah, c'est bon, je check. Ok. Je vais en prendre 5. Il y aura une attente d'1 mois. Peut-être que je vous expliquerai tout, mais peut-être qu'en 3 jours, vous aurez votre tirage, mais peut-être qu'un mois plus tard. Je me laisse cette marge d'1 mois parce que je veux que je sois appelée pour votre tirage. Je veux sentir que j'ai l'intuition. Je ne veux pas faire les choses de manière impérative et c'est pour ça que j'ai du mal à faire les consultations privées. Donc voilà, donc il y aura 1 mois, donc c'est pour ça que je vais en prendre que 5. S'il y aura une attente d'1 mois, si je vois que j'ai pu les faire par exemple en 1 semaine, je en prendrai 5. Il y aura toujours une attente d'1 mois. Tant mieux si j'arrive à faire avant. Bref, ce sera comme ça, mais je vais tout vous expliquer. Donc, restez aux aguets. Je fais des gros bisous. Merci infiniment. Je vous aime. Merci. Gros bisous. Ok, je vais commencer juste par des petites canalisations que j'ai reçues. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça fait référence au fait que pour la première fois depuis très longtemps, je n'ai même pas pu faire mon 3 choix. Impossible pour moi de faire votre 3 choix. Fatiguée. Malheureuse, je vous le dis honnêtement. Enfin, malheureuse. Je vais très bien, mais j'ai des tristesses énormes qui sont remontées. J'ai eu des bad trips totales, j'ai eu des grosses perturbations et j'ai senti qu'il fallait que je me résigne, il fallait que je capitule, il fallait que j'accepte la sentence, tu vois. Et j'ai senti que c'était quelque chose que vous alliez vivre parce qu'on est en 4 et ça j'y reviendrai au niveau numérologique. Le 4 c'est le repos, mes chouchous. Donc c'est pas que vous devez vous reposer, même si bon pour certains si vous le pouvez, tant mieux. C'est pas vraiment ça. Je vais vous expliquer après au niveau numérologique, mais c'est un équilibre. Donc, la majorité des gens, on l'a vu, énormément de travail sur soi, énormément l'année dernière de discipline, un peu moins vous commenciez à remettre un peu d'équilibre. Depuis le début d'année, vous sentiez que, bon, je me mets moins de pression, je trouve un peu plus de temps pour les loisirs, vous réaménagiez votre manière de vous centrer, de travailler sur vous ou de travailler concrètement dans votre carrière. Mais là, ça va être officiel. Normalement, il devrait y avoir un réel équilibre entre les moments que je passe en famille, les moments que je passe seule, les moments où je me distrais par les écrans, le moment où je vais faire des activités, le moment où je vais dans mes loisirs, le moment où je travaille. Vraiment, c'est là le mois où on va mettre un équilibre. Donc, je pense que c'est le reflet de pourquoi on m'a dit « Résigne-toi, c'est pas si grave ». En fait, il y a ce côté « c'est pas si grave ». Il n'y a pas mort d'homme, en fait. Parce que moi, franchement, j'ai buté, j'ai forcé, j'ai tenté. Mais je me faisais du mal. Et en fait, c'est pas grave. Personne va mourir. Vous avez énormément de contenu. J'en ai vu plein là passer, des 3 choix, des 5 choix pour le mois d'avril, vos signes astro qui sont sortis. Moi, je vous recommande Fortina Tarot, je vous recommande Fil d'Or, je vous recommande Cosmic Joker, je vous recommande Amandine Medium, je vous recommande L'Effet Mystique, je vous recommande... Oh mon Dieu, je suis sûre que j'en oublie. Je suis désolée si j'en oublie. By Mathilda, Alice Nicolas. Bref, il y en a des milliers. Vous avez... Donc voilà. Dites-vous... Il y a un peu ce côté, tu sais, l'ego spirituel dans le bon sens du terme, parce que des fois on entend l'ego spirituel en mode, il y a 2 types d'ego spirituel. Il y a l'ego spirituel qu'on n'a pas sur ma chaîne, je vous le dis honnêtement, et c'est ceux ou celles, malheureusement, parce que c'est des victimes à la base d'elles-mêmes, hein, qui
sont très très mal dans leur peau, mais qui ont trouvé l'occasion dans la spiritualité New Age de se convaincre d'être mieux qu'ils le sont, sans avoir à le prouver, parce que c'est subtil, c'est énergétique, et qui croient tout savoir, et qui gonflent leur ego par le biais de je sais tout, ou je guéris, ou j'ai de la clairvoyance, ou j'ai ci. Ça, c'est l'ego spirituel qu'on n'a pas sur ma chaîne, donc on va pas en parler. Il y a l'autre ego spirituel, que moi je vous le dis, je l'ai personnellement, et je sais que beaucoup d'entre vous, vous l'avez. C'est ce truc où on se sent responsable, on se prend pour Dieu, mais pas dans le côté où on se prend pour Dieu en mode on se la pète, c'est qu'on se sent responsable, on a une telle sensibilité qu'on a vraiment le sentiment que la tragédie qui se passe dans le monde, on peut en faire quelque chose. On est soucieux ou soucieuse de trop de notre famille, ou soucieux ou soucieuse de trop des malheurs des autres, ou on prend très personnellement les choses parce qu'on se dit, bah, si elle est mal, c'est à cause de moi, si, tu vois. Et ça, c'est l'ego spirituel qu'enfin on va lâcher. On va reprendre un peu plus d'individuation, individualité. Et ça, c'est grâce à Neptune qui est passé en bélier, qui était en poisson et qui faisait que depuis 14 ans, on n'arrivait pas à savoir où étaient nos énergies et où étaient celles des autres, où s'arrêtaient les nôtres et où commençaient celles des autres. Il y avait un brouhaha, et l'ego spirituel, comme je l'entends là, qui est paralysant pour vous, je vous le dis honnêtement, mais qui est beau quelque part, ça vient d'une énorme empathie, bah ça va se réguler, donc alléluia. Pourquoi je vous disais ça? Je ne sais plus, pour vous dire que... alors, je vous parlais de l'équilibre. Je suis partie en sucette. Je suis partie en sucette, c'est quand je suis trop inspirée. Voilà, c'était pour vous dire, oui, vous ralentissez, vous mettez moins de pression, mais ça vient du fait, un peu comme moi, où je me suis dit, mais en fait, Lise, les gens vont survivre sans toi, en fait. Tu te prends pour qui? Tu t'es prise pour qui? Voilà, et je me suis dit, lâche cette responsabilité, ce poids que tu prends sur tes épaules. En fait, ça va aller. En fait, tu vois, ils vont s'en sortir, ils vont trouver des messages ailleurs ou ils vont trouver des messages en eux. Parce que ça aussi, le 4 peut nous dire que maintenant, bah, vous allez plus vous faire confiance, qu'il faut aller, vous êtes rempli. Le 4, c'est le remplissage. Donc peut-être aussi que c'est une preuve. Lise à venir, peut-être pour certains que vous suivez à fond, hein, qui vous donnez toute votre confiance et je vous remercie. Ben, son message aujourd'hui, c'est de vous dire, écoutez, moi je peux plus, je peux pas. Donc, bah, c'est une occasion de te dire, écoute, tu sors de 14 ans, tu as beaucoup travaillé sur toi et tu rentres dans un 4. Le 4, c'est le remplissage. Bah, va découvrir que tu t'es rempli, que tu n'as plus besoin de moi, en fait. Ou que tu n'as plus autant besoin de moi. Donc voilà, donc c'est beau. Ça, c'était un message. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Bah, c'est au niveau numérologique. Alors, c'est plutôt des prédictions parce qu'en fait, ce qu'on me dit, c'est que les dés sont lancés. C'est pour ça aussi que ça va être plus croustillant peut-être mes prochains tirages. C'est que souvent, moi, je suis très coaching, très prise de conscience, très guidance spirituelle quand c'est l'hiver. Pourquoi? Parce que tout part de nous en hiver, que c'est là qu'on plante des graines, mais à l'intérieur. Donc, dès que je te happe avec qu'est-ce qu'il fait avec sa femme, est-ce qu'il revient, est-ce qu'il pense à toi, bref, et je te sors, en fait, je t'empêche de planter tes graines. Moi, je préfère t'aider à planter tes graines pour te construire un printemps et un été magnifique. Donc c'est vrai que c'est un peu plus énergétique, guidance spirituelle. Dès qu'on arrive en printemps, les dés sont jetés. Les dés sont jetés, c'est vous qui avez jeté les dés. Donc c'est une conséquence de tout ce que vous avez vibré, ce que vous avez pensé, ce que vous avez généré tout cet hiver et tout cet automne. Ok? Donc, on me disait, normalement, pour la majorité d'entre vous, vous avez énormément libéré de choses. Donc vous, énergétiquement, vous êtes dans un 4, mais qui s'apparente au 13. L'arcane sans nom, dans le tarot de Marseille, mais aussi le 22, entre guillemets, en fait, c'est le fou qui n'a pas de numéro. Alors, pour les plus avancés, c'est carrément le, entre guillemets, 22, ça c'est dans la numérologie à 22 nombres, selon Chris Hadar, enfin créé par Chris Hadar et inspiré du tarot, c'est que le fou serait le 22. En fait, c'est le saut quantique. C'est vraiment, j'ai tout dépassé. Je ne m'identifie tellement plus à la vie que j'ai vécue, au personnage que j'ai incarné, que je fais carrément un saut quantique et je fais une réinitialisation totale de mes énergies. Donc oui, je suis vidée totalement. Énergie un tout petit peu plus basse, mais déjà très bien, c'est le détachement de la mort, l'arcane sans nom. Je me désidentifie, certes, pas complètement comme le fou, mais surtout, je me libère, je me détache.
c'est vraiment le détachement. L'arcane sans nom, c'est je laisse mourir les choses. Je comprends que il y a un renouvellement qui va se faire. C'est pour ça qu'après, on a la tempérance, qui est le renouvellement. La mort, c'est quand vous comprenez que ce que vous avez vécu, c'est un instant T dans votre vie, mais comme les pommes qui repoussent chaque année sur l'arbre, ben, il y en aura une nouvelle forme d'amour, il y aura une nouvelle forme d'abondance, il y aura une nouvelle forme de santé, il y aura une nouvelle forme de beauté, et vous pouvez lâcher avec cette ancienne version de vous, ou en tout cas cette version qui ne vous convient pas. Donc c'est la mort symbolique. Normalement, vous êtes comme ça. Voilà, normalement, vous avez aussi réglé beaucoup de karma. La mort, c'est ça. Régler beaucoup de karma, soigner beaucoup de blessures, parce que la mort, c'est je n'ai plus d'ego. Donc, je peux écouter mes blessures, je peux les toucher du bout du doigt. Oui, ça fait hyper mal. J'ai plus la face, j'ai plus de face, je me suis, comment dire, je me suis laissée complètement tomber et 10 d'épée, quoi, quelque part. Je suis tombée, mourir dans cet état, mais au moins je l'ai vécu pleinement pour que cet état appartienne enfin au passé et que moi, je puisse me renouveler. Vous, comme vous êtes un 4, mais en mode j'ai vidé, ben la vie va être un 4, parce que numérologiquement, pardon, le mois d'avril c'est un 4, parce que cette année, on est en année 9, t'ajoutes au 4, ça nous fait un 13. Et bien toi, parce que tu vas vibrer le 13 comme j'ai dit, l'univers va être un 4, donc 3 et 1, 4, il va te remplir. Donc normalement, c'est la récolte. Normalement, c'est le remplissage. Normalement, tu dois juste accueillir, recevoir, mais aussi remettre les pieds sur terre. Parce que plus tu es dans l'introspection, plus tu es dans la quête, et plus tu es quelque part dans un certain, comment dire, contrôle, une fermeture sur la vie. Là, il y a à se réouvrir à la vie. Et la vie va t'aider à se réouvrir à elle parce qu'elle va t'offrir beaucoup. Pour les autres qui ne sont pas vidés, le problème, c'est qu'on ne pourra pas vous remplir parce que l'univers Dieu respecte toujours votre libre arbitre. C'est pas qu'il est sur un nuage en disant « Bon, bah, elle veut pas, je lui donne pas ». Pas du tout, parce que tout le monde veut dans son cœur. C'est une loi qui est ici sur Terre. C'est juste une loi qui fait que quand tu n'es pas sur le bon chemin, quand tu n'alimentes pas les bons points de vue sur la vie, quand tu alimentes des croyances limitantes, la loi, pour que tu t'en débarrasses, puisqu'elle n'impose rien à toi, puisque tu as un 100% libre arbitre, la loi de ce plan 3D, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait que ça te dérange, que ça te bloque, que ça te rend triste, pour que tu comprennes qu'il y a un truc à bouger. Soit le changement que tu veux voir dans le monde. Il y a un truc à bouger dans tes croyances, il y a un truc à bouger dans tes actions, il y a un truc à bouger dans ta routine, il y a un truc à bouger dans ton état d'esprit, il y a un truc à bouger. Ce qui est souvent à bouger, parce que souvent ce qui nous retient, c'est les poids du passé, et ben c'est bouger ton point de vue. Changer son passé, c'est possible. Pourquoi? Parce que le passé n'existe que dans tes souvenirs. Il est négatif si tu as un point de vue négatif sur ce souvenir, et donc il a un impact négatif. C'est que le souvenir qui a un impact encore sur toi. Donc oui, tu peux transformer ton passé et transformer son impact sur ton présent. En changeant ton point de vue sur lui, en cherchant le bénéfice que tu as pu en tirer, le sens caché derrière tout ça. Qu'est-ce que ça venait révéler sur toi? En quoi ça te donnait en vrai un coup de pouce dans ton éveil? Voilà, ça c'est la meilleure chose pour te libérer du passé et en faire une force. Voilà. Ok. Ce sera un 4. Alors, sachez que ce sera un 4 très puissant puisque chaque année, avril, le mois d'avril, c'est le mois 4. C'est vrai, comme le mois de janvier, c'est le mois 1, comme le mois de février, c'est le mois 2. Mais numérologiquement, pas forcément. L'année dernière, le 4 de avril, tu l'additionnais à l'année pour comprendre la vibration du mois d'un point de vue numérologique. Donc, on additionnait le 4 à l'année 8. Ça nous faisait un 13. Donc, on était en vibration 3 l'année dernière en avril. L'année prochaine, ce sera une année 1. On va additionner 4 à 1. Ça fera une vibration 5. C'est tous les 9 ans qu'on a la vibration qui correspond à la vibration du mois. Donc, ça veut dire que ça multiplie l'effet de cette vibration. Donc, ça va être qui tout double, entre guillemets. Le plus gros qui tout double, je vous le dis, c'est le 5, toujours. Le 5, on n'a pas d'échappatoire. Je vous le dis, je le dis tout le temps, le 5 c'était 2021, regardez. Le Coco, pour reprendre quelqu'un de très connu sur YouTube, Coco, pour pas dire le mot, qu'on a vécu en 2020, honnêtement c'était beaucoup plus facile 2020 à vivre que 2021. Pourquoi? Parce que 2020, la peur, la solidarité nous donnait la force et l'effet de nouveauté nous donnait la force pour rester chez soi, pour se préserver les uns les autres. Mais 2021, on n'en pouvait plus. 2021, on a commencé à douter. 2021, on a commencé ça a commencé à être n'importe quoi. Moi, personnellement,
je vous le dis, j'ai pas fait le truc. Mais j'ai respecté tout le monde. Je restais confinée et tout ça. Et après, ce que je faisais, c'est que je me payais parce que c'était plus... Et je respectais, c'était plus remboursé. Essayez de lire entre les lignes. Le test n'était plus remboursé. Mais moi, je me payais ça pour préserver les autres. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un choix de ne pas faire ce qu'on nous a recommandé. Mais je respecte que peut-être je me trompe de ne pas le faire et je respecte ceux qui l'ont fait par solidarité. Et donc, j'ai fait les tests. Et quand on a commencé à m'interdire les tests, là, j'ai dit c'est du foutage de gueule puisque c'est prouvé que les tests protègent plus que le truc en soi. Quand tu avais fait le VA2CIN, tu concourais, selon les dires, personne je pense à la vérité, mais je respecte ce qui est dit, tu concourais au fait qu'on anéantisse ça. On est d'accord, on anéantisse comme on a anéanti la gale et tout ça. Ok. Pour autant, quand tu sortais, tu pouvais contaminer quelqu'un d'autre. Moi, quand je faisais le test, c'était impossible. Si je sortais de chez moi, c'est parce que j'étais sûre de ne pas l'avoir. Pour qu'on m'interdise ça, c'est bien qu'il y avait quelque chose derrière. Et donc, c'est en 2021 qu'on a tous pété les plombs. Et ben, voyez, 2020, ça commençait, mais 2021, c'était la crise. C'est ça le 4 et 5. Quand tu as une approche de résistance, ça commence à être chiant, mais c'est supportable en 4. Par contre, la crise, tu peux pas y échapper, c'est en 5. Donc, voilà pourquoi je vous dis, si vous avez des jackpots, des cadeaux de la vie, c'est que vous avez super bien cheminé, c'est que vous êtes vraiment en libération, c'est que vous êtes vraiment en non-résistance et c'est une récompense de l'univers. Encore une fois, c'est pas un bonhomme, Dieu, qui vous récompense vous et pas les autres parce que c'est un maître d'école salaud. Voilà. Non, c'est que c'est une loi qui fait que tu as un 100% libre arbitre. Voilà, rappelez-vous. Par contre, si tu es dérangé, vois-le comme côté positif pour éviter la crise du mois de mai. Parce que là, tu peux pas y échapper. Pourquoi? Le 4, dis-toi que c'est l'empereur, et c'est l'arcane sans nom, et c'est aussi le fou. Ok, c'est les vibrations qu'on nous propose. Donc l'empereur, c'est quelqu'un qui pose des scènes limites parce qu'il rentre, je vous l'ai dit, maintenant on va s'individuer. Ce sera l'individuation selon Jung. On va pouvoir mettre des scènes limites parce qu'on a compris énormément sur nous en étant déçus, en étant malmenés, en étant maltraités, en étant sous-estimés. On a été poussé à reconnaître notre système de valeurs en place, à travailler le système de croyances en place qui va nous servir pour être quelqu'un, l'empereur. Ok. On a été libéré pour être rempli désormais par la vie, l'arcane sans nom. Et en plus, peut-être même qu'on a fait un saut quantique et que c'est nous-mêmes qui générons encore plus vite que la vie elle-même. C'est plus des cadeaux de l'univers, c'est en fait on a compris. On est le fou, on a compris que nous en fait, on est l'enfant du divin, on est co-héritier du Christ, que en fait, bref. Ça c'est le niveau le supérieur. Pour moi, le fou, c'est l'incarnation même de Jésus-Christ. Tu vois. Ok. Pourquoi je te disais ça? Je suis repartie en sucette. Voilà. Malgré tout, donc ce que tu peux vivre quand tu n'es pas dans ces hautes vibrations, tu peux vivre alors quand tu es en haute vibration, tu lis un 4 de bâton, c'est ce que je te disais, c'est tout va bien, 4 de bâton c'est un mariage, 4 de bâton c'est l'abondance, 4 de bâton c'est une super maison, 4 de bâton c'est la satisfaction, 4 de bâton c'est la meilleure carte d'un point de vue concret qu'on puisse obtenir ici sur Terre. Voilà. Concret parce que c'est l'arcane mineur. On peut vivre un 4 d'épée, donc vraiment le mental nous lâche, les personnes qui ont libéré, vous allez vous sentir « Ouh, je suis en plénitude totale » et tu vas te lâcher la grappe, t'enlever la pression et pouvoir te relaxer. Et laisser l'univers, tu t'es aidé, maintenant l'univers va t'aider, donc tu peux te relaxer. 4 d'épée. Ça peut être la réponse aux prières, le 4 d'épée. Mais ça peut être aussi un 4 de coupe, l'ennui, le fait d'être blasé, une déprime, parce que justement, il se passe rien. Il se passe rien parce que il y a trop de résistance. T'es pas, en fait, on te montre à quel point de conserver tes résistances, de conserver tes points de vue sur la vie ainsi, de conserver cette protection, t'éloignes des cadeaux de la vie. Et donc oui, tu t'ennuies, donc on va te forcer à sortir de cet état. Donc oui, il peut y avoir de l'ennui pour les autres. Et puis sinon, il peut y avoir le cas de denier. Et là, en fait, j'ai très peu. J'ai très peu. Et je suis frustrée d'avoir très peu. Voilà. Et là, c'est pour te montrer quelles sont les résistances. Fais-le pour pas vivre la crise du 5. Parce que le 5, par contre, il n'y a pas d'échappatoire. C'est où tu es en haute vibration, tu es un pape, et on y reviendra le mois prochain, tu es un pape, tu es la tempérance.
soit malheureusement c'est que des négatives. C'est le 5 de bâton, des gens vont te rentrer dans l'art, il y aura des compétitions, il y aura de la colère, il y aura de la frustration, tu vas péter un plomb. 4 d'épée, pareil, des embrouilles, des prises de tête, du stress, t'es stressé, t'es angoissé, c'est aussi t'es vexé, t'en peux plus, tu bouillonnes, tout est anxiogène. 5 de coupe, tristesse, deuil. Alors moi j'annonce jamais bien sûr la mort, mais ça peut être vraiment des chocs en fait le 5 pour vous réveiller une bonne fois pour toutes. On vous laisse encore le 4, mais voilà, ça peut être le choc. Et puis donc le 5 de coupe on pleure, le 5 de coupe il y a une rupture, le 5 de coupe on se fait licencier, enfin voilà. Ou le 5 de denier, on est mis à la rue, on est dans un sentiment de désarroi total, on est dans un sentiment d'inutilité, on a tout perdu, on perd espoir et on peut penser au pire, 5 de denier. Donc voilà. Donc voyez en positif, si vous n'êtes pas gâté par la vie, qu'au contraire vous serez juste un peu frustré, un peu blasé, un peu ennuyé, eh ben, ayez la sonnette d'alarme, d'accord ? Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Rien. Alors par contre, c'est une économie d'énergie. C'est le moment de laisser les rênes à l'univers. Vous avez fait le travail, maintenant c'est le moment de laisser les rênes à l'univers. Par contre, c'est le moment c'est un super mois pour ranger, pour nettoyer, pour régler tout ce qui était à régler, pour faire de la place. Ça tombe pile poil le 4 dans le ménage du printemps, tu vois. Parfait. C'est le moment d'enterrer les vieux dossiers, d'enterrer des choses officiellement, de faire des rituels, d'enterrer, peut-être les mettre dans la terre. La terre, l'énergie terrestre va être très très puissante, c'est le moment de s'ancrer, c'est le moment d'être dans les faits, c'est le moment de désacraliser les choses, d'être plus simple. Vous allez avoir l'occasion d'être plus simple, de plus relativiser, d'être plus dans la gratitude pour le petit que tu as, parce que c'est ça aussi, c'est la gratitude du petit que tu as, le 4. Voilà mes chouchous, on va passer au tirage. Je vous fais des gros bisous. Ok, avant de passer au Il était une fois, on m'a dit de vous parler des lunes aussi. Alors ça vient juste confirmer ce que j'ai dit, mais j'ai entendu quand même rester ferme. Donc on m'a dit un truc. Alors, ne faites pas de votre vie en fonction de moi. Hein. C'est vraiment un petit message, vous gardez dans votre petit coin de tête et puis vous verrez comment ça se passe. Alors, on m'a dit que pour certains, il pourrait y avoir la rencontre ou le retour de quelqu'un qui est favorable pour vous. Attention, favorable pour vous. Dans ce mois d'avril. Pour les autres, si vous n'avez pas ce retour ou cette rencontre, c'est que vous devez rester ferme. Il y a cette histoire de rester ferme sur ce que vous souhaitez, ce dont vous avez réellement besoin, ce que vous méritez. On me dit qu'il y a vraiment, c'est bizarre parce qu'en plus, franchement, hier, on a eu une conversation dans ce sens avec une pote. Enfin, on a vécu un truc, enfin, elle a vécu un truc, une pote, elle a vécu un truc. Et c'était un peu le sujet du moment, c'est qu'est-ce que tu mérites. Donc moi, je vais te dire ce que je lui ai recommandé parce que je sens que c'est un peu ça. C'est je lui ai dit, souvent, quand on est amoureuse, moi, ça va. Je vois leur histoire à cette fille et sa copine d'un point de vue extérieur. Mais je me reconnais dans leur fonctionnement quand moi, j'étais amoureuse. Mais, fort heureusement, aujourd'hui, je suis neutre. J'ai un regard très objectif. Et je lui ai dit, regarde, t'es que en train, parce qu'en plus elle me demandait, tu vois, de checker mes cartes. Je lui disais, regarde, toutes les questions que tu te poses, c'est comment il va réagir si je l'appelle, comment, dans quel état d'esprit il est. Je dis, pas une seule seconde, tu te préoccupes de toi. Elle me dit, qu'est-ce que je devrais dire, comment je devrais l'aborder, est-ce que c'est le bon moment pour le faire. Je lui dis, mais tu veux pas te demander toi, en fait, si t'as pas besoin de te libérer une bonne fois pour toutes, c'est toi le plus important. Et qu'est-ce que tu vas dire? Bah, qu'est-ce que tu as envie de dire? Et en fait, quand on est amoureuse, on ne se soucie plus de nous-mêmes. Et je sens que c'est ça le message. C'est quand on est amoureuse, on se soucie de l'autre, sa réaction, comment réagir, à quel moment lui parler, et qu'est-ce qu'on devrait mettre en avant? Est-ce qu'on est fâché pour le bousculer? Est-ce qu'on lui parle de notre peine? Non, faut être vrai. Parce que si tu es vrai et que ça doit matcher, ça matchera. Si tu es vrai mais que ça ne doit pas matcher, ça ne matchera pas. Parce que c'est ta vérité qui va filtrer. Donc, il y a ça en fait. Donc, je te la refais, mais prenez du recul, ne faites surtout pas votre vie en fonction de moi. Mais j'ai ressenti que pour certains, vous allez avoir un retour ou une rencontre au niveau sentimental très favorable pour vous. Et pour les autres, il n'y a pas de retour et il n'y a pas de rencontre.
parce que il faut rester ferme. Alors peut-être vous auriez la tendance, ouais c'est ça. En fait, il y a un besoin d'être ferme. Pour certains, vous allez sentir le besoin d'être ferme et pour d'autres, vous allez sentir que ça vous remplit. Donc vous checkez. Et le fait d'être ferme, c'est une notion de valeur, l'empereur. Il connaît sa valeur, l'empereur. C'est l'empereur qu'on va incarner ce mois-ci. On devient qui on est censé être ce mois-ci. Vraiment. Donc, normalement, vous agissez. Vous mettez en pratique ce que vous avez réalisé de qui vous êtes et qui vous voulez devenir. Donc, comportez-vous. Ça, c'est très Joe Dispenza. Il y a des méditations là-dessus, honnêtement. Pour les coureurs, moi, je le fais en courant. Je vous le dis honnêtement. Alors, bien sûr, pas le ferme les yeux, parce que sinon, je me casse la gueule. Mais tu verras, il y a une méditation que tu trouves sur YouTube. Il y en a plusieurs de Joe Dispenza en français. Et à un moment donné, il dit, le personnage que tu as envie de devenir, la personne que tu as envie de devenir, la version de toi que tu as envie de devenir, comment elle se comporterait? Comment elle réfléchirait? Comment elle réagirait à certains événements? Qu'est-ce qu'on dirait d'elle? Et vraiment, tu te mets dans la peau de cette personne. Donc, il y a un besoin de faire ça. Et je vais te dire un truc, j'ai entendu en plus, tu sais, moi, je t'avais déjà dit sur ma chaîne, à l'époque, vu que je suis hyper timide, quand j'allais à des rencarts, à l'époque que j'avais quand même plus confiance en moi, je me disais dans ma tête que j'étais Penélope Cruz. Et je me disais, Penélope Cruz, si j'étais Penélope Cruz, comment je me comporterais? Bah, j'imagine que Penélope Cruz, elle sait qu'elle a 1 milliard de prétendants. Le mec, il lui répond pas, il la rappelle pas, ou il lui dit « Hein, désolé, je t'ai zappé, je me suis endormie. » Mais elle le calcule même pas. Et je me convainquais, je sais pas si ça se dit comme ça, je faisais en sorte de me convaincre que j'étais Penélope Cruz. Parce que je voulais être ce genre de femme classe, magnifique, talentueuse, et me considérer à un tel niveau comment elle, je la considère, pour ne pas m'accepter des miettes. Bizarrement, je vous ai souvent dit ça. J'ai entendu chez Aura de Lune, nouvellement Fortina Tarot, qu'elle parlait d'avoir un avatar, d'avoir un animal, non, justement un personnage un peu totem, un héros. Par exemple, moi, quand elle a parlé, j'ai dit direct Statham. Moi, si tu as une personne que tu admires dans le comportement, moi, c'est Statham dans ses films. Je trouve qu'il a une espèce de réserve, une espèce de charisme. Il a un truc que moi me fascine et je sais que j'ai besoin de ça en ce moment. J'ai besoin de ce côté où les gens s'approchent pas trop, où ils sentent en tout cas que si tu t'approches, c'est pas pour me faire chier, tu vois. Et ça changera. Mais aujourd'hui, je voudrais être Statham. Et elle te dit, mets-toi dans l'énergie de ce personnage. Appelle-le à toi comme tu fais l'appel d'un animal totem. Enfin, écoutez Fortina Tarot, c'est elle qui dit mieux les choses. Et Jérémy Beck, dans sa vidéo du Scorpion, a dit un peu le même truc. Donc, je pense que c'est au goût du jour. Je vous le dis. Je pense que c'est au goût du jour de vraiment s'imaginer être une personne et se dire, bah, si j'étais cette personne, comment je me comporterais? Donc, voilà. Donc, vous verrez, mais il y a à rester ferme ce mois-ci sur les décisions que vous avez prises, sur vos projets, à être engagé envers vous, à reconnaître votre valeur, à vous considérer suffisamment pour voir si l'autre vous considère suffisamment. Vraiment. Et il y a un truc que moi j'ai dit à ma pote que j'ai envie de te répéter. Donc je te répète juste, pardon, que j'ai envie de te dire, mais je vais te répéter juste avant. Je lui ai dit, soucie-toi de toi. Le plus important c'est toi. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Je suis blessée. Ne réfléchis pas. Si c'est la bonne personne, elle réagira à ta vérité. Sinon c'est pas la bonne et t'as tout gagné, mon Dieu. Franchement. Et je vous le dis, dans ce cas de figure là, heureusement que cette personne, elle a contacté cette personne. Je te le dis, on s'est dit, mais ça t'a fait gagner un temps de malade. Franchement, bref. Aussi, la deuxième chose que j'ai envie de te dire, ce que je lui disais, c'est, voilà, mes chouchous, je sais que c'est pas facile, je l'ai vécu. Je l'ai vécu, hein. Ce truc où tu le sens, tu le sais, et je te le dis, tu as raison. Parce que j'ai checké dans les cartes pour ma pote, parce que je checkais dans mes cartes, parce que des consoeurs ont checké dans mes cartes, que tous les tirages avec des pros, hein, by Mathilda, Aura de Lune, me disaient, oui, c'est un truc de fou. Le mec t'aime, le mec veut revenir, le mec a juste peur. Tout ce qu'on voit a peur, se sent pas à la hauteur, doit régler des choses. Je suis convaincue, c'est pas possible qu'on ait toutes les mêmes tirages. C'est pas possible qu'à chaque fois que je tire une carte le concernant, il est en chevalier de coupe vis-à-vis de moi. Chevalier de coupe, c'est celui qui avance, plein d'émotions et machin. Mais il n'est pas là, il n'est jamais revenu. Tu vois? Et en fait, je disais à ma pote, il faut dissocier ce que tu ressens qui est réel, c'est vrai. Les tirages te le disent, toi tu le sais, c'est vrai. Mais le choix de cette personne, c'est ça que tu dois considérer. Cette personne fait le choix de ne pas donner vie à ça. C'est sa vérité vraie. Il t'aime, il a envie de revenir, mais s'il veut pas, c'est un libre arbitre.
Tu vois, moi, ça m'est déjà, je vous l'ai dit, j'ai saboté une histoire d'amour avec un mec magnifique, un mec riche, un mec qui avait tout pour lui, un mec que toutes les meufs de Genève voulaient. Je lui ai fait croire que j'étais amoureuse de quelqu'un d'autre. En vrai, j'avais la trouille de ma vie. Est-ce que je regrette? Aujourd'hui, non. J'ai eu regretté, mais je regrette pas. En fait, j'ai eu la trouille, je me sentais pas à la hauteur de vivre cette histoire d'amour, ça me foutait la trouille. Voilà. Eh ben oui, il aurait pu tirer des cartes, il aurait pu m'attendre. Mais regarde, résultat, je suis jamais revenue en arrière. Donc en fait, c'est pour vous dire que quand tu as quelqu'un en face de toi, que tu es persuadé, que tu as les tirages, que tout ce que tu veux, oui, tu n'es pas folle. Oui, mais tu dois aussi respecter que cette personne a un libre arbitre. Et que même si c'est du gâchis selon toi, en vérité, ce n'est du gâchis que selon lui. Parce que si toi, tu considères qu'il n'y a que lui qui peut te le donner, tu te gâches. Mais si toi, tu respectes que lui ne veut pas donner vie à ça, tu t'engages à recevoir ça, mais de quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment ce que vous devez considérer ce mois-ci, mes chouchous. Ok? Donc, voilà. Je vous fais des gros bisous. Ah non, pardon. Putain, mais je ne vais pas y arriver. Alors, on a une pleine lune en balance et on aura une autre. Donc, pleine lune en balance, je ne sais pas les dates. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus, j'en sais rien. Mais ça doit être, laissez-moi réfléchir. On a eu le 28 ou le 29, la nouvelle lune en bélier. Ça veut dire qu'on va avoir aux alentours de 14-15, je pense, avril, la pleine lune en balance. Est-ce que c'est balance ou ouais, c'est balance, c'est pas le scorpion déjà. Non, je crois que c'est la balance. Allez checker, mais je crois que c'est la... Je suis quasiment sûre que c'est la balance. Et ensuite, fin du mois, donc peut-être le 30 avril, aux alentours du 30 avril, on aura une nouvelle lune en taureau. Je vais commencer par la nouvelle lune, parce que ça va vous faire la petite carotte. La fin du mois d'avril, la nouvelle lune en taureau, tu sais ce que c'est? C'est le bon épicurien. C'est s'il y a bien un signe qui incarne le paradis terrestre, avant que la chute de Adam et Ève, quand ils étaient dans le paradis terrestre, que tout leur était possible, que tout leur était favorable et que tout leur était destiné et servi sur un plateau d'argent, s'il y a bien un signe qui incarne ça, c'est le taureau. Le taureau, c'est quelqu'un qui vit vraiment pleinement la vie terrestre, croustillante. Il est très charnel, il est très sensuel, il vit de ses 5 sens, il est très dans un signe du taureau qu'incarne bien, il contemple, il sent plus que... Il a ses 5 sens qui sont beaucoup plus développés que la normale, enfin pas que les autres entre guillemets, parce qu'il est très... Il est le signe fixe des signes de terre. Donc c'est lui qui incarne pleinement l'élément être humain bien incarné, ok ? Et comme c'est le signe fixe, il a dépassé beaucoup de choses, il s'est réalisé, c'est pour ça qu'il est très ambitieux le taureau, c'est pour ça que tu verras le taureau, si tu connais des taureaux qui incarnent bien le signe du taureau, c'est des gens qui s'emmerdent pas avec des choses il économise énormément son temps, son énergie et son argent pour les investir dans ce qui va le rendre grand. Parce que ta vie va être à la hauteur de la grandeur que tu sais être. Je te la refais. La vie est à la hauteur de la grandeur que tu sais être. C'est un reflet de ce que tu sens mériter. Donc, si tu connais ta valeur, tu vas te proposer des choses de valeur. Et ça, c'est très taureau. Donc, la fin du mois, ça peut être vraiment le fait de jouir pleinement de son corps, jouir pleinement, être des bons épicuriens, avoir des super sorties, manger des super repas, s'offrir des super habits, s'offrir des super trucs pour la déco. C'est l'économie avant les dépenses un peu aussi, tu vois, ce mois d'avril. Donc, tu pourrais aussi faire l'amour comme tu n'as jamais fait l'amour, vivre l'orgasme que tu n'as jamais eu, parce que c'est vraiment le signe charnel, quoi, le taureau, tu vois. Et donc, voilà. Juste avant, on a la balance en pleine lune. J'aime à rappeler que la pleine lune, c'est une libération, c'est 14 jours de libération. On a chaque cycle de petite libération pour accueil, puis libération pour accueil. Enfin bref, c'est des petites renouvellements, des petits renouvellements, on va dire. Ben là, elle vient nous pousser à être ferme. La balance, elle vient te dire qu'est-ce qui est juste en ton cœur. Qu'est-ce qui est équilibré pour toi? Qu'est-ce qui reflète ce que tu veux te proposer? Donc, ça peut être pendant la pleine lune en balance qu'il va falloir être très ferme sur qui vous êtes, qui vous voulez devenir, s'il y avait un prétendant ancien ou nouveau, tu vois. Mais voilà, donc la pleine lune en balance, vraiment, elle va être très importante aussi, hein, ok? Voilà, je réfléchissais, je dis on allait dire autre chose, mais c'est bon. Ok, des bisous, on passe au tirage. Ok, alors comme je vous l'ai dit, on va faire un
il était une fois, je vais checker votre énergie, je vais me concentrer sur les personnes à qui ce message est destiné, ok? Et ça devrait vous parler 100% pour certains, piochez quelques-uns, et pour les autres, ça vous sert peut-être de modèle parce que ça va parler aux personnes très alignées aux énergies actuelles. À qui s'adresse ce message? À qui s'adresse? À qui s'adresse? 6 de bâton et 2 d'épée. À quelqu'un qui n'a plus de doute, à quelqu'un qui a pris des décisions, à quelqu'un qui a fait un choix, à quelqu'un qui a décidé de se mettre en avant, à quelqu'un qui a décidé d'être fier de soi. Peut-être même quelqu'un qui a... Tu as réussi quelque chose récemment, ou tu sais, cette réussite, ça peut être concret, j'ai réussi un concours, j'ai obtenu une promotion, voilà, où tu sens que vraiment les gens autour de toi, tes amis ou les gens, voilà, au sens large, sont de plus en plus admiratifs de ta personne, tu attires plus les regards, tu te sens de plus en plus dans une énergie de vainqueur, de glorieuse, une énergie glorieuse, ok? Et pour certains, c'est vraiment, tu sens que tu as gagné la guerre, quoi. Tu as eu plein de batailles pendant 14 ans ou plein de batailles pendant 5 ans et là, tu sens que tu as gagné la guerre. Mais j'ai des personnes qui se soucient énormément de leur amour propre, qui se soucient vraiment de se mettre en valeur, de se mettre en avant, de briller, de rayonner, de prendre pleinement leur place. Il y a un souci de je veux prendre ma place. Je veux honorer la personne que je suis. Je veux honorer dans ce monde tout ce que j'ai à offrir. Et je mérite les applaudissements. Je mérite la reconnaissance. Voilà. J'ai des gens qui ont décidé de sortir de l'ombre, qui ont décidé de plus prendre la tête, qui ont peut-être même décidé d'arrêter de trop réfléchir et de se lancer à bras le corps dans cette vie et advienne que pourra. Il y a une énergie un peu comme ça. 6 de bâton, on est en train de me dire que tu... Ah, tu vois, on me dit d'aller voir les arcanes majeures. Donc tu sors 6 de bâton, on me dit d'un mélange. Enfin, tu incarnes, pas tu sors. Parce que le 6 de bâton, c'est une conséquence de 2 arcanes majeures. Là, je parle vite, hein, je sens que ça peut être boosté ce mois d'avril. Vous avez besoin de ne pas vous mettre de stress, de vous poser. Mais le mois d'avril peut être très excitant, très mouvementé, je le sens. Ok. Tu incarnes une énergie de l'amoureux et du diable. Il y a un équilibre qui est en train de se poser à l'intérieur de toi entre l'amoureux. Donc c'est vraiment... alors, il y a ce côté, l'enfant intérieur qui ressort. Alors, on me dit 2 choses. Tu as l'amoureux et le diable. Et bien, j'ai l'impression que là, on parle de l'amoureux en tant qu'enfant et le diable en tant qu'adulte. J'ai l'impression qu'il y a une communion actuellement, une communication entre ton enfant intérieur qui veut retrouver son regard magique qu'il posait anciennement sur la vie, son regard plus insouciant. C'est pour ça que je me prends plus la tête, je vais sortir bras le corps, enfin je vais prendre à bras le corps ce monde, je vais me jeter à corps perdu dans ce monde et advienne que pourra. Ça c'est ton enfant intérieur, l'enfant il y va. C'est pour ça qu'on leur dit t'acceptes pas les bonbons des inconnus. Tu vois, il y va. Il y a cet enfant qui est en train de revenir à toi et il a envie de poser un regard plus... La vie est magique, la vie est belle, la vie, il faut la croquer à pleines dents. Tu sais, cette petite gamine, allez voir si vous ne l'avez pas vue. C'est joli, la vie. Il y a des princesses, il faut en profiter de la vie. Allez voir, vous tapez ces mots, vous allez trouver la petite fille trop chou sur YouTube. Mais, attention, il y a l'adulte aussi. T'es pas que dans l'amoureux. T'as aussi, ça me fait des frissons, la part adulte. C'est le diable qui, par ses... Plus jamais ça, tu vois, il y a un plus jamais ça qui s'est réveillé en toi. Tu as été malmené, tu as été maltraité, tu t'es rendu compte de la médiocrité de certaines personnes, tu t'es rendu compte de la bêtise, voilà. Et cet adulte vient protéger. Donc il y a l'adulte que tu es devenu très réaliste, le diable, très puissant par la colère qui l'anime, qui l'a animé, parce que j'aime rappeler que la colère, ce n'est pas négatif, c'est un moteur. Donc si tu l'utilises, ça va te booster et là c'est ce qui va se passer. C'est que tu vas pas rester juste dans cette colère qui fait que tu as envie de buter tout le monde. Tu vas, de cette colère, la donner à ton enfant intérieur. Parce que ton enfant intérieur, il va comment dire, il va lui, il a la joie, il a l'insouciance, il a la naïveté, mais cette colère va, d'une part, le protéger, parce que ce ne sera pas une naïveté fragile, voilà, ce sera une naïveté consciente, une naïveté assumée, une naïveté forte, tu vois.
Et en même temps, bah, il vient quelque part, lui, comme il est très confiant sur la vie, la colère, si elle est liée au passé et que tu la laisses te consumer, ça te détruit. Mais si tu t'en sers pour l'avenir, et là, l'enthousiasme de ton enfant intérieur va te permettre de l'utiliser dans l'avenir, il va du coup en faire quelque chose de positif, cette colère. Mais ce sera un enfant intérieur qui est protégé par l'adulte. Tu vois, il y a une communion entre l'adulte, donc ça me fait penser aux 4 pieds de la table, un 4 de ce mois d'avril. Bah, il y a les énergies du féminin, du féminin, mais les énergies de l'enfant qui rejoignent les énergies de l'adulte. C'est pour ça que vous pourriez avoir, il peut y avoir, je vous le dis, hein, un cordon qui s'est coupé là. Il y a eu un cordon qui s'est coupé d'une manière ou d'une autre, parce que vous avez fait les constellations familiales, parce que vous avez libéré des mémoires, parce que vous avez, on me parle de réalisme. Vous avez eu un regard réaliste sur vos parents. Voilà, sur l'attitude de vos parents, sur, j'en sais rien. Il y a eu un détachement, il y a eu un vrai affranchissement, ce qui fait que désormais, vous rentrez dans un monde adulte, on me dit. Vous allez être plus adulte, plus du coup affirmé, plus solide. Parce que finalement, c'est plus une autorité qu'à l'extérieur, c'est votre propre autorité. D'ailleurs, autorité, bon mot, c'est un mot-clé de l'empereur qui représente la vibration de ce mois d'avril. Voilà. Que vous ayez 90 ans ou 18 ans, vous devenez adulte ce mois d'avril. J'aime trop. On est en train de me dire qu'il y a un lien qui a coupé. Ouais, vraiment. Et puis, bah oui, on me dit, c'est quoi le 4? C'est la maison 4. La maison 4, dites-vous bien que c'est la maison de la limitation au départ. Ça nous limite un 4 au départ. Être enfermé dans une pièce, ça peut te préserver, ça peut te protéger, mais ça peut aussi te limiter. On est d'accord. Le 4, c'est ça. C'est un peu, on est en train de me dire, je trouve ça très intéressant et je vous encourage à aller voir le précepteur. Je parle vite, hein, je m'en rends compte, mais alors là, j'ai trop de messages. Je vous invite à aller voir le précepteur par rapport à ce que je vais vous dire parce qu'il a fait une super vidéo par rapport à ça. J'espère ne pas me tromper que c'était bien lui, mais oui, je crois que c'est lui, c'est sûr. Je dis tout le temps Pluton, mais c'est Platon. Okay. Le philosophe Platon. La caverne de Platon. Ok. Et bien, quand tu es... Comment dire? Tant que tu ne t'es pas affranchi, et ça ne veut pas dire couper les ponts, hein, s'affranchir. On est seul, on meurt seul. C'est se servir du lien à ma famille pour grandir, ok, pour évoluer. Et parce que je m'en sers pour évoluer, peut-être inconsciemment, mais en tout cas énergétiquement, je les remercie, ils ont joué le juste rôle. Tant que je ne me sers pas, mais que je rechigne sur ce que j'ai vécu, je rejette ce que j'ai vécu, je juge ce que j'ai vécu, je ne m'en sers pas. Donc c'est quelque chose qui m'enferme. En gros, ta famille, ils te donnent la clé pour sortir de la maison. Voilà, t'es enfermé au départ, t'es enfermé dans leur mémoire, t'es enfermé dans leur propre mode de fonctionnement, t'es enfermé dans leur peur, t'es enfermé. Mais dans cet enfermement, t'as la clé pour toi vivre ensuite ta propre vie tout en ayant libéré toute la lignée familiale en plus, tu vois, qui était enfermée dans cette maison. Et en gros, on me dit, il y a l'affranchissement. Attends, qu'est-ce qu'on m'a dit là? Oh putain, je sens que j'ai loupé un truc. Ah, ça m'énerve. Trop de messages. Ouais, la maison 4 au départ, t'es limité. Si tu comprends, on ne te demande pas de dire merci, mais de comprendre à quoi ça m'a servi d'avoir une mère complètement hystérique, alcoolique, violente, qui s'occupait pas de nous et qui ne nous aimait pas et qui en tout cas nous aimait très mal. Est-ce que ça n'a pas fait de toi quelqu'un d'extrêmement... Est-ce que tu n'es pas quelqu'un qui est hyper fort de caractère? Et est-ce que tu ne penses pas avoir une vie qui nécessite... Voilà, t'es agent de sécurité, t'es thérapeute. On sait que les thérapeutes, elles doivent avoir un sacré détachement. Est-ce que ça n'a pas contribué à ta carrière? A contrario, est-ce que tu n'es pas hypersensible? Mais est-ce que tu n'es pas quelqu'un d'hyper fleur bleue? Si tu veux attirer quelqu'un qui va aimer ce romantisme, cette poésie, il faut que tu l'incarnes et tu l'incarnes avec cette grande fragilité, cette grande vulnérabilité. Donc ça concourt à ton bien. Mais tant que tu ne le sais pas, tu es relié, tu es coincé dans les mémoires familiales, le 4.
Par contre, quand tu t'affranchis par les mémoires familiales, par la compréhension, par t'en servir dans quelque positif, donc quelque part c'est dire merci, et ils ont joué le rôle, bah c'est bon, tu t'en libères de leur lien, et c'est pas que tu coupes les ponts, bien au contraire, ça peut harmoniser vos liens. La jackpot, tu vas où dans ta maison 5, où tu rayonnes, tu brilles, c'est exactement ce que tu veux. 6 de bâton. 6 de bâton, c'est l'énergie du Sagittaire qui va vers le lion. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment le Sagittaire qui trouve sa voie, ok, qui trouve sa vérité à lui, et qu'il a trouvé grâce à ce qu'il a vécu comme résistance, comme la famille l'a poussé à se poser les bonnes questions, la famille l'a poussé, d'une manière ou d'une autre, la famille a contribué à ce chemin, mais je prends mon propre chemin, le mien, l'individuation, tu vois, l'individuation, tu prends ton propre chemin, et ton propre chemin te fait rayonner, parce que c'est toi, c'est ta vérité, donc le lion. Donc tu es entre le passage du Sagittaire au lion. Donc, si on se réfère au soleil, il y a quand même, tu es entre le passage de décembre, novembre-décembre, Sagittaire, juillet, août, non, juillet, août, ouais c'est ça, juillet, août, Lion. Donc c'est un passage très important qui se joue. J'ai vu que le mois de juillet allait être très important cette année. Le fait de briller, de rayonner, de prendre ta place, ça a commencé depuis, énergétiquement peut-être, on va dire peut-être décembre, janvier, février, ça prend 3 mois. Mars, c'est là que tu commences ça commence à s'incarner, le fait de prendre ta juste place dans ce monde, jouer ton juste rôle, avoir ta propre, voilà, ton propre espace à toi, ta propre énergie. Mars, avril, mai. Et juin, juillet, août, ce sera vraiment visible de dingue. Voilà. Dis donc, dis donc. Ok, donc là on était juste à qui je m'adresse. Ok. Est-ce que j'ai un conseil à te donner? Et après, je mets les oracles parce qu'on avait dit pas de tarot cette fois-ci. Quel conseil j'ai à te donner? J'ai pas trop de conseils à te donner. Tu as plein de conseils de par tes anges, tes guides. J'ai entendu dépasse cet état. Regarde, 4 de coupe. 4 de coupe, c'est vraiment pleurer ces choses du passé et du coup pas croire en quelque chose d'encore mieux dans l'avenir. Peut-être ma méditation vous aiderait parce que dans ma méditation, tu conscientises que le meilleur reste à venir. À faire qu'une fois par semaine parce qu'elle est très puissante et tu la retrouves dans mes packs que tu retrouves toujours sous cette vidéo. Pack de reprogrammation mentale. Le jeudi, oui, le pack 2 peut être hyper favorable actuellement. Vraiment 100% favorable. Le pack 2, tu le retrouves sous cette vidéo, mes packs. Pour d'autres, c'est l'ennui, la tristesse, la solitude. Dépasser ça. C'est pas changer ça, c'est dépasser ça, regarde. Ce n'est plus toi. Le jugement, c'est vraiment... Tiens, j'ai eu en plus une révélation l'autre jour de qu'est-ce que le jugement. Pendant que je courais, j'ai eu la carte du jugement qui me venait en tête. Ok. Alors, je vais te dire, c'est un message que j'ai eu de dingue. Il y a une phrase biblique qui dit « L'homme ne peut voir Dieu parce que l'homme ne peut vivre et me voir. » Et tu sais ce qu'on m'a dit? En fait, l'homme ne doit surtout pas se regarder lui-même. Plus il se regarde, et plus il s'amenuise, plus il se limite. Pourquoi? Parce qu'on me disait l'homme est Dieu en vérité. C'est pour ça que tant que tu vis, en fait on me disait Dieu doit se ressentir comme étant Dieu, doit se sentir amour, doit se sentir compassion, doit se sentir beauté, doit se sentir santé, doit se sentir abondance. Parce qu'il doit se savoir, pas se voir, mais se savoir Dieu lui-même. Et parce qu'il se sait et se ressent Dieu, il le voit sous plein de formes à l'extérieur. Sous la forme de Jean lambda, sous la forme de ses relations, sous la forme d'abondance, sous la forme de beauté. Donc Dieu, tu peux jamais le voir parce que la totalité de Dieu, tu l'incarnes. C'est la totalité du potentiel divin. Tu ne pourras jamais le voir. C'est impossible puisque c'est quelque chose que tu vibres, c'est quelque chose que tu ressens, c'est quelque chose que tu incarnes.
Et on me disait, c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne peut pas se voir. Tu peux pas te voir, même quand tu te regardes dans le miroir, tu te verras jamais comme moi je vois ton visage. C'est impossible pour toi. Tu te rends compte que c'est impossible pour toi de voir ton visage? Tu te rends compte? Tu le vois que à travers un miroir, à travers une caméra, à travers un objet. Mais toi, moi quand je te regarde, il n'y a pas d'objet entre toi et moi. Il n'y a que ton visage, tout de suite. Ta peau est tout de suite devant moi. Toi non. Tu verras jamais ton visage. C'est par hasard. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On est en train de me dire que, par contre, tu le vois, mais tu le verras jamais dans sa totalité. C'est pour ça que quand les disciples disaient à Jésus, mais pourquoi Dieu descend pas? Parce que comment tu peux le voir, Dieu, comment tu peux le voir? C'est impossible de le voir. C'est impossible de le voir parce que c'est une essence qui prend la forme, des formes innombrables, illimitées. Il y a 1 milliard, mais j'ai même pas, 999 milliards, 99 à l'infini, de formes que peut prendre l'amour, de formes que peut prendre l'abondance, de formes que peut prendre de beauté, de formes que peut prendre la compassion, de formes que peut prendre tout ce que tu souhaites. Voilà. Et je pense que c'est pour ça qu'on est devenu extrêmement nombriliste et que il y a une différence entre la spiritualité New Age et la spiritualité. La spiritualité, c'est te bonifier en tant qu'individu pour être toi-même Dieu. Dieu, tu ne pourras jamais l'appeler, c'est toi-même. Mais tant que tu incarnes pas les qualités divines, tu ne génères pas non plus les promesses divines. Voilà. Tant que tu ne te reconnais pas toi-même comme étant Dieu. Voilà, en gros. Bon, c'est compliqué. Mais après, tu vois les formes dehors. Nous, on se soucie de nous, comment les autres nous voient. Tu te rends compte qu'on vient l'inverse? Comment les autres nous voient. Et ça, c'est... Voilà, spiritualité New Age, j'ai un peu ce problème-là. Bref, je pense que vous me suivez. Et bien là, le jugement, c'est ça. C'est être à ce niveau de conscience qui est l'esprit Dieu que tu es, en sensation, en ressenti. C'est rompre avec soi-même, c'est le saut quantique, c'est le livre de Joe Dispenza, c'est toute la formule Joe Dispenza. C'est rompre avec soi-même. C'est s'oublier totalement, parce que plus tu t'oublies, plus tu es essence, et plus tu as de chances de d'être, de devenir, d'incarner Dieu. De le voir chez ton prochain du coup, de le voir dans cette vie, en tout cas de voir toutes les promesses, tout ce qui est de pair avec l'essence divine, sous plein de formes. Voilà. Et c'est ce qu'on te conseille. Voilà. Donc c'est quelque chose de particulier. C'est pour ça qu'on m'a dit il n'y a pas de conseil à te donner. C'est ça. Je suis pas Joe Dispenza. Je suis pas le Christ Jésus. Voilà. Chacun a sa manière de dépasser, mais c'est vraiment s'oublier soi-même, quoi. Totalement s'oublier soi-même. Et voir le monde d'en haut, et voir la vie d'en haut, et voir avoir l'œil trop pur pour voir le mal. Voilà, avoir l'œil trop pur pour voir le mal. Et donc, résultat, tu vois que le bien. Ok. On va aller voir qu'est-ce que... Ouais. Ok. Ah oui, je voulais voir, par contre, ça c'est très important. Ce mois d'avril... Au niveau des lunes, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, j'ai les vies antérieures aussi. Donc, il y a eu des choses qui se sont libérées au niveau des vies antérieures. Hein. On ira voir. Il y a eu des choses qui se sont libérées pour toi au niveau des vies antérieures. Et puis, les astres. Pardon. Ok. Alors, au niveau des lunes d'abord, ce mois d'avril. Non, ok. On me dit de prendre ça. Alors, d'abord, on va aller voir les... Oh purée, on me dit 6, il y en a eu 6. Il y a eu, ok, être spirituel, ange terrestre. Dis donc, c'est un truc de fou. Amour impossible, oh, amour impossible, dirigeant, travail indépendant, 1, 2, 3, 4, 5. Merci à ma sœur Taureau d'ailleurs de m'avoir offert ce jeu. Et enfin, trahison des idées, nombre indéterminé, culpabilité, première vie. Ouais,
c'est fou parce que je vais te dire un truc et après je te dis ce qui se passe là. Tu sais que quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser, j'ai failli te le dire. Tu sais quand je t'ai dit en fait, voir en hauteur, c'est être Dieu. Mais c'est pour être Dieu, il faut se reconnaître comme, enfin se reconnaître soi-même, il faut se considérer quoi. T'imagines? Nous on a cette croyance que Dieu il est sur un nuage, que nous on est des mécréants et tout ça, bref. Et j'ai failli te dire les courants miracles qui t'expliquent que le noyau, ce qui déclenche tous les autres problèmes, c'est le sentiment de culpabilité qu'on a, inconscient. Je vais te le dire. Le sentiment de culpabilité, c'est ce qui résout tout. C'est ce qui te met dans l'état esprit, état spirituel. C'est ce qui te permet de faire les actions de Jésus-Christ, quoi, clairement. C'est un level de ouf. Il n'est pas soigné, il est pas réglé, mais il peut être réglé. Ça, c'est ce qui a été réglé, les 6 qu'on m'a dit et je vais te les dire. Les 6 vies, enfin, c'est pas les 6 vies, c'est les 6 karmas, les 6 trucs que tu portais en toi, on va les détailler. Par contre, regarde en dos de tête, la culpabilité, bizarrement, je le ressentais. Donc ça va être au cours du mois d'avril que tu auras plus le sentiment de pureté, d'innocence qui te rapprochera de ton état originel, c'est-à-dire ton état d'enfant divin, de Dieu en fait. Pourquoi de Dieu? Enfant divin. Oui, tu vas incarner un enfant divin ici sur Terre, mais en esprit, tu es Dieu comme l'autre est Dieu. Enfin, Dieu, c'est pas... Il n'y a pas 8 milliards de dieux, tu vois. Il n'y a qu'une seule essence qui nous pénètre tous, et c'est Dieu. Voilà. Et bien sûr que quand tu commences à l'incarner, tu es un des enfants de Dieu. Tu es une des incarnations du divin. Bref. Je vous explique, je trouve ça très intéressant. Peut-être que je vais prendre le fascicule. Alors, on me dit que tu as eu plusieurs vies. Tu as eu une vie où tu étais un être spirituel. Tu as eu une vie où tu étais un ange terrestre. Tu as eu une vie où tu étais un leader, un dirigeant. Tu as eu une vie où tu as eu un amour impossible. Et tu as eu une vie où tu as eu un travail indépendant. Tu as surtout beaucoup plus eu l'ange terrestre. C'est ta 100e vie. Tu as eu plus de 100 vies ange terrestre. Tu n'as fait qu'une seule vie amour impossible. Tu as fait plus de 50 vies en tant que dirigeant. Tu as eu très peu de vies tu as eu que 22 vies et 11 vies travail indépendant et être spirituel. Ok. Alors. Ok, on me dit de faire ça. D'accord. Et ça, c'est... Ah, c'est fou. Ah, c'est fou cette histoire. Alors, attends, qu'on me dise, il y a eu... Ah, putain, c'est fou. Ok. 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 Ok, ok. D'accord. C'est fou parce que... Enfin, c'est trop marrant, mais il se passe des trucs de ouf. Cette dernière carte me fait penser, je te le dis, je l'ai lu hier, j'ai beaucoup pleuré sur un texte de Jacques Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, pardon. Pour ceux qui veulent le lire, c'est, dites-moi le bon titre, mais c'est la balade, les promeneurs, le rêve des promeneurs, un truc comme ça. Mais il n'y en a pas 1 milliard, donc promeneurs, ouvrage de Jean-Jacques Rousseau et tu trouveras. Ok. On m'explique toutes tes vies. Ta toute première vie, ou en tout cas la vie qui a été le déclencheur de ton éveil spirituel. Donc, tu es une vieille âme, clairement, mais ce qui t'a amené à cet éveil, ça a été un amour qui a été impossible. C'est le cœur de tout ton cheminement spirituel, si tu crois aux vies antérieures. C'est vraiment le tout premier truc qui a tout déclenché et c'est le noyau de ta vie. C'est l'amour impossible. Impossible d'être aimé, impossible de vivre, donner vie à cette histoire d'amour, interdiction, bref, condamnation, avoir été tué pour être tombé amoureux, j'en sais rien. À partir de là, tu as vécu beaucoup de vies seule. Tu ressentais énormément de solitude. Tu as eu 11 vies, voilà, où tu te sentais seule. Je vais tout expliquer, où tu te sentais très seule, où le temps, j'entends même que tu attendais la mort. Voilà, j'ai des vies antérieures où tu attendais la mort parce que le temps était très long, tu te sentais seule, tu n'avais pas d'amis, tu étais seule. Voilà, tu as peut-être eu beaucoup aussi en tant qu'enfant orphelin. Ensuite, tu as été un ange terrestre parce que cette grande douleur que tu as vécue de la solitude, et ça va te faire penser à Jean-Jacques Rousseau, mais on y revient, donc c'est comme une boucle qui se boucle là.
Parce que cet amour impossible a contribué à ton cheminement, mais ton cheminement a commencé à devenir indépendant, à travailler l'indépendance, par la difficulté d'être abandonné, d'être rejeté, d'être seul, de vivre des vies très très seules. Ok, tu vas voir que le truc de Jean-Jacques Rousseau, là, les balades, les promeneurs, tout ça, le rêve des promeneurs, je ne sais plus comment ça s'appelle, ben c'est la grande, profonde solitude que ressentait Jean-Jacques Rousseau. Bref. Ça a commencé par ça. Ce qui t'a poussé à être ange terrestre, cette grande sensibilité, cette grande isolement. T'as pas fait jouer sous les règles de monsieur, madame, tout le monde et t'as aidé du coup à sentir une vérité qui venait d'ailleurs. T'as joué un rôle d'ange terrestre, mais t'as été énormément humilié. C'est ce que je ressens. Et t'as eu plus de 100 vies d'humiliation parce que tu étais pas calibré pour ce monde. En plus, on se plaint de notre époque, mais il y a eu des époques, c'était beaucoup plus violent. Mais toi, tu étais déjà un ange terrestre, tu étais déjà fragilisé, tu étais déjà à cœur ouvert, tu étais déjà, tu sais, comme ce titre de livre que je n'ai pas lu, mais que j'adore, « Heureux les fêlés, car ils laissent passer la lumière ». Oui, tu laissais passer la lumière parce que tu étais fêlé dans le sens de fêlure, de briser. Mais tu étais quand même brisé, quoi. Donc, tu as eu 100 vies d'humiliation, d'incompréhension, d'ange terrestre. Et ça me fait encore penser à... il n'est pas arrivé par hasard ce message de Jean-Jacques Rousseau. J'en ai pleuré. Je vais vous dire moi ce que j'ai ressenti, je vais vous dire. Mais il dit dedans, j'aurais aimé les hommes au dépit d'eux-mêmes. Tu te rends compte? J'aurais aimé les hommes au dépit d'eux-mêmes. Oh, mais je t'en parle, j'ai envie de pleurer. Bref. Ensuite, tu as compris qu'il fallait que... Enfin, l'humiliation t'a permis de travailler ton côté leader. Et tu as été plus leader. Et tu as été plus... du coup affirmé en tant qu'ange de lumière, en tant qu'ange terrestre, et tu as eu un peu plus de respect. Et ensuite, tu es carrément allé au niveau d'aide spirituelle. Tu as développé la part féminine en tant qu'ange terrestre à 100% et tu as été humilié, bafoué parce que c'était la fragilité à 100%. Et ensuite, tu as été à 100% dans le dirigeant. Peut-être que tu as été un peu despote parce qu'on n'est pas parfait dans toutes nos vies. Peut-être que tu as été un peu despote. Tu as eu ces deux vies-là où tu as été un peu despote, trop, too much en tant que dirigeant. Voilà. Et puis une autre vie où tu as été trop sensible. Cette sensible, je pense qu'à un moment donné, l'humiliation t'a révolté et t'es devenu despote. Je pense que tu as eu une vie où tu as été despote. Mais ça t'a créé l'équilibre pour être l'être spirituel que tu as été pendant 22 vies déjà. Mais tu as eu la trahison de tes idées. Ça m'a fait penser encore une fois au livre de Jean-Jacques Rousseau, si tu as envie de le lire. Et ça, nombre indéterminé. Donc en fait, je t'explique, les mémoires beaucoup que tu as, c'est l'amour impossible, l'interdiction d'aimer, enfin vraiment un truc avec l'amour qui est impossible. Tu as travaillé énormément l'indépendance. Pour moi, tu es quelqu'un d'indépendant. En plus, on le voit 6 de bâton. Tu as travaillé l'indépendance et ça, c'est acté. Ce que aujourd'hui, tu as soldé, c'est je suis indépendant. Tu as soldé l'équilibre entre être un ange terrestre mais être en même temps un dirigeant, donc pas trop despote, mais pas trop fragile. Tu as travaillé la notion de la réelle spiritualité et tu as enfin réglé le fait de ne plus être trahi dans tes idées. Alors, trahi dans tes idées, moi j'ai l'impression c'est plus... Oui, on peut nous parler à proprement parler, on te fait du plagiat, on te vole tes projets et tout. Ça c'est réglé, t'en auras plus. Mais c'est surtout venir dans ton esprit et aller implanter d'autres idées que les tiennes parce qu'on ne respecte pas tes idées, on ne les considère pas, on ne les prend pas au sérieux. Voilà, mais c'est fini. Donc plus personne qui vont t'influencer, pour résumer. La spiritualité, être quelqu'un spirituel, mais enlever l'ego spirituel où tu prends tout en charge, est enlevé comme on l'avait dit. T'enlèves le besoin de... Enfin, ce que tu dégageais de trop despote, tu dégageais de trop autoritaire, s'enlève de toi. Ce que tu dégageais de trop fragile, s'enlève de toi. L'indépendance a clairement été travaillée. Est-ce que ça va tout débloquer? Ben, l'amour impossible va être désormais possible. Voilà. Mais ça fait quand même... autant te dire que ça fait énormément de vies où l'amour était impossible. Hein. Ça fait 100... là, on en est à presque 200 vies. En plus, nombre indéterminé, plus de 200 vies avec un amour impossible. Toujours, tu as eu l'amour qui était impossible. Et ça, c'est ce qui est réglé. On adore. Donc ensuite, ce sera reconnaître ton innocence à partir de maintenant. Reconnaître ton innocence, reconnaître... Je pense qu'il y avait un problème avec
d'où découlait cet amour impossible venait d'un sentiment de non-innocence. Peut-être que tu as eu des personnes qui t'ont jugé, préjugé, il y a eu beaucoup de préjugés dans l'amour, je sais pas. Mais c'est comme si on ne reconnaissait pas ta pureté et ton innocence. Il y a un truc comme ça. Ok. Niveau de la lune, du coup, qu'est-ce qu'on me dit pour ton mois d'avril? Montrez au monde votre vraie nature. Pleine lune en Verseau, truc de dingue. Et regarde, nouvelle lune en Taureau. La prospérité vous attend. En gros, on est en train de vous dire, ce mois d'avril, montrez au monde votre vraie nature. Tu te rappelles que je t'ai dit, tu veux enfin briller coûte, que ça plaise ou que ça plaise pas. Toi, tu veux briller, tu veux croquer la vie à pleines dents, tu veux exister. Et je t'ai dit, tu vas être dans ta vérité parce que tu sors enfin du poids familial. Donc, tu vas dans ta maison 5, c'est la maison de ton enfant intérieur, mais qui va être aidée par le diable, l'adulte, bref, tout ce que je t'ai dit avant. On te dit, parce que c'était une prédiction, hein, tu vas être de plus en plus authentique au mois d'avril. L'énergie pleine lune en Verseau, alors pour moi, quand on parle d'authenticité, c'est beaucoup aussi au niveau de ce que tu dégages, c'est au niveau de ce que tu penses, tu vas assumer ta mentalité, tu vois, le truc des idées là, ça va être le mois où tu vas assumer tes idées, où elles vont être prises au sérieux, où toi déjà tu vas les prendre au sérieux, que ton mode de fonctionnement à toi, tu vas l'honorer, ton mode de pensée, ton mode de fonctionnement, ton système de valeurs en place, ton système de croyances, le tien qui te sert, ça va être ça. Et plus tu vas le faire, tu as la carotte et c'est pour ça qu'on a ça. On te dit, écoute, la prospérité t'attend et ça va dépendre de est-ce que tu auras le courage, 6 de bâton, tu es en train de t'armer de courage pour être dans ta vérité. On t'assure qu'en étant dans ta vérité, tu vas avoir le meilleur. C'est pour ça, restez ferme et tout ce que je vous ai dit en rapport avec ma pote. Je lui ai dit, mais sois vrai, parce que si il n'accueille pas, c'est que c'est pas le bon, mais au moins tu as gagné. Sois vrai, le bon, les bons amis, le bon travail, ça correspondra à toi qui tu es en vérité. Donc voilà. Et puis il y a une phrase que j'adore qui dit « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». C'est vrai, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Franchement, est-ce que si je te propose une robe H&M que tout le monde a ou une robe unique que personne n'aura, tu vas me choisir la robe unique? Bah, mets ta singularité, ose. Je sais que c'est pas facile, mais vous êtes en train de sortir de cette culpabilité. La culpabilité crée la honte de soi. C'est pour ça qu'on est tous... On s'acharne tous à être quelqu'un d'autre que soi-même. Parce que oui, on a la culpabilité qui nous crée une honte de soi. Il n'y a pas à avoir honte de soi. Mais tu sais pourquoi on a honte de soi? On est en train de me dire, on voit Dieu. Dieu, en nous, bien sûr, énergétiquement, comme je te le disais. Mais en fait, Dieu, il y a une phrase biblique que moi j'avais du mal à comprendre, je pense que c'est ça qu'on est en train de m'expliquer, mais je n'arriverai pas à la retranscrire, où Jésus disait, vous avez peur de votre propre lumière en vrai. On a peur de notre... En fait, on a... Au risque de... Tu sais, il y a une phrase qui dit « Vous n'y allez pas, vous échouez ou vous résistez ». En gros, avec nos termes d'aujourd'hui, parce que vous avez peur justement de cette lumière, de ces cadeaux, de ces promesses divines. Moi, je me disais « Pourquoi on aurait peur de ça ?» Tu vois? Bah oui, en fait. On a peur de notre propre lumière, mes chouchous. Arrêtons de nous regarder. Ressentons-nous, ce sera plus facile. C'est ce qu'on me dit. Ok. Et enfin, au niveau des astres, donc là, concrètement, au niveau des astres, Poisson. Je me reconnecte à mon fort intérieur et à ma spiritualité, et celui-là vous laisse sortir. Non mais... je suis comme une ouf. Je suis comme une ouf, regardez. Elle est folle. Maison du poisson. Enfin non, pas maison. Signe du poisson, c'est la fin du cycle. C'est la fin du cycle déjà parce que y a toujours chaque année, quand on rentre en bélier, ce qui est le cas au mois d'avril, on est rentré là fin mars, bah, c'est le nouveau cycle. Donc c'est un nouveau cycle qui va démarrer pour un an et on sort d'un cycle d'un an toujours. Mais en plus, il y a ce fameux Neptune qui est sorti du poisson. Il y a énormément de planètes, je ne sais plus lesquelles, allez vous renseigner si vous le souhaitez. Ou dites-nous en commentaire, qui sont sortis, qui sont dans des... En fait, beaucoup de planètes sont dans des nouveaux signes. Les nouveaux signes, les signes de démarrage, c'est le bélier, c'est le gémeaux et c'est le bélier, pardon, taureau et gémeaux. Il y a énormément de planètes dans les débuts. Énormément. Et des planètes extrêmement importantes qui ont mis 150 ans pour y aller, tu vois. Donc, c'est un truc de fou. Donc là, on nous dit bien la fin d'un cycle et on nous dit, dans cette fin de cycle, tu te reconnectes à ton fort intérieur
et à ta spiritualité. Tu vas être dans ta vérité, on me le confirme 2 fois. Et 2 fois, on me confirme quoi en dos de deck? Taureau. Je m'ancre dans l'instant présent et je me stabilise. Tu deviens un empereur, tu récoltes, tu as ton corps qui se réveille, ta libido qui se réveille, tes envies qui se réveillent, ton astro-intuitif a dit avoir des envies, c'est être en vie. Ah, voilà, tu vas avoir des envies et être en vie. J'adore. Et regarde la maison 5, je te disais, tu rentres dans ta maison 5 parce que tu t'es affranchi. Étant le taureau, étant l'empereur, parce que le taureau pour moi il me fait beaucoup penser à l'empereur, et l'empereur c'est le 4, ok, donc cette vibration 4, étant l'empereur, tu es sorti de la maison 4. Tu es trop puissant pour rester enfermé dans cette maison 4, la maison confinée, ta lignée familiale. Et donc, tu vas t'expanser, il y a cette notion d'expanser, de s'expanser. Et la maison 5 nous dit, j'explore ma créativité et mes loisirs. Donc, il y a vraiment cette notion de redevenir toi, mais adulte. Ton enfant intérieur, mais ce serait mentir que de te dire ça. C'est juste ton enfant intérieur qui communie avec l'adulte en toi. Mais l'enfant intérieur, plus mature, avec toute sa magie de l'enfant, pur, non entaché, va revenir, mais qui a compris beaucoup de choses grâce à l'adulte, ça ce sera au mois de mai, je pense. Sincèrement. Pour ceux ou celles, vraiment, le mois de mai, ça peut être le pape. Hein. Ça peut être le pape, ça peut être la tempérance, ça peut être jackpot. Hein. Je crois que non, on me dit non, on me dit juin. Juin. Franchement, en juin, vous aurez une assise, ça commence maintenant, mais vous aurez officiellement une assise de dingue en juin. Une assise de dingue en juin. En fait, votre meilleur mois cette année, en tant que vous, pour vous, ce que vous devenez, c'est le mois de juin. Et le meilleur mois de cette année, au niveau de votre vie, ce qu'elle devient, c'est le mois de juillet. Mais ça commence maintenant. Mes chouchous, je sens que je dois m'arrêter là. Je passe sur l'extension, je mettrai plein d'oracles, mais là, j'ai dit beaucoup trop de choses. Déjà, je sens que je continue parce que voilà, mais... Je vous fais des gros bisous dans l'extension. Je vais me laisser porter, mais je vais mettre beaucoup normalement d'oracles. Et on ira voir sentimental, professionnel, personnel, pour les personnes à qui ce tirage a bien résonné. Et pour les autres, encore une fois, il y aura juste à piocher quelque chose ou à voir ce tirage comme une carotte parce que ces personnes vous servent de modèle. Je vous fais des gros bisous. À bientôt, bye bye.